Avec cette vidéo, vous allez voir un format différent de ce que je fais d'habitude. Et en effet, vous l'aurez remarqué depuis le temps, quand une œuvre me plaît, quand un manga me plaît, ou même un jeu vidéo, je vais trouver un point d'ancrage, je vais trouver un sujet dessus, l'analyser et vous le proposer. J'ai pas besoin de vous faire une critique complète de l'œuvre, on peut s'intéresser à un point en particulier, le souligner, le traiter, et comme ça, tout le monde est content. Et je trouve que c'est d'ailleurs le moyen le plus pratique, parce que quand je fais ça, pour les profanes, ils apprennent à découvrir l'œuvre, et pour les initiés, ils peuvent la voir sous un autre angle. Tout le monde est gagnant. Et c'est en grande partie pour ça que le format de mes vidéos ressemble à ça. Quand je vous parle de Dungeon Meshi, je ne vous parle pas du manga, mais d'un aspect de ce dernier. Quand je vous parle de Valkyrie Apocalypse, la plupart du temps, c'est via une théorie, ou encore plus simplement, à travers l'analyse d'un personnage. Mais il faut parfois savoir sortir des sentiers battus, et donc le manga dont je vais vous parler cette fois-ci, c'est la première fois que je vais en parler sur la chaîne, et surtout, c'est la première fois que je vais traiter sur cette chaîne un manga qui n'est pas encore paru en France. Il n'est pas édité. En tout cas, c'est la première fois où je dédie une vidéo entière à l'œuvre, hein, parce que évidemment j'ai déjà parlé de manga qui n'était pas édité en France, mais ça n'a jamais été le sujet d'une vidéo. Ce manga, Mangalfa en a déjà parlé par ailleurs, et je vous conseille d'aller voir sa vidéo pour en apprendre plus, car moi, mon travail et mon objectif d'aujourd'hui, c'est de vous persuader, avec ma petite influence de rien du tout, que ce manga mérite une édition française. Aujourd'hui, on va parler de Tenkaichi, pas le jeu Dragon Ball, hein. On va parler de Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen, et maintenant vous comprenez pourquoi on l'appelle juste tous Tenkaichi. Déjà, pour moi, le premier point, c'est que les Espagnols, ils ont déjà le manga. Alors, outre le fait que, normalement, le deuxième marché mondial du manga, c'est la France et pas l'Espagne, bon ça, vous êtes au courant, mais surtout, ça veut dire que les Espagnols ont fait mieux que nous. On a déjà perdu contre eux récemment, hein. J'ai pas envie qu'on reperde encore face à l'Espagne, donc il nous le faut en France, d'accord ? J'ai pas envie qu'il... Non, pas chez moi. La vraie question à se poser maintenant, c'est de quoi parle Tenkaichi et qu'est-ce que c'est ? Excusez-moi par avance, je suis bien meilleur pour analyser une œuvre que pour la présenter, mais je vais quand même m'y essayer. Le manga se passe en 1600 et Oda Nobunaga est encore en vie. Il n'a qu'un désir, savoir qui est le plus fort de tout le Japon. Il décide donc de mettre en place un tournoi, le Tenkaichi. Chaque daimyo peut choisir un combattant et le vainqueur du tournoi se verra devenir le prochain shogun. Littéralement, le mec va diriger tout le Japon. Alors évidemment, il y a des libertés hein, vis-à-vis de l'histoire, parce que Nobunaga en 1600, il est censé être mort depuis plus d'une décennie déjà. Ça, on en parlera après, parce que de toute manière, je sais ce qui vous intéresse pour l'instant. Vous voulez savoir qui seront les combattants du Tenkaichi. Et c'est normal de se poser la question. Eh bien, vous allez être servi. Tadakatsu, Musashi, Fumako Taro, Yasuke, Kamizumi, Ito, Hattori Hanzo, Seigen, etc. Sachez juste qu'à part un seul sur lequel j'ai trouvé absolument aucune donnée, et je pense que c'est parce que j'ai mal cherché, hein, les combattants de cette liste, ils ont tous existé. Alors oui, certains personnages de la liste sont décédés avant 1600, hein, comme Nobunaga, mais justement. On pourrait s'attendre à ce que le manga respecte certains principes et certains faits historiques, notamment le plus simple d'entre tous, c'est Musashi qui gagne à la fin. Parce que oui, si vous lisez des écrits sur le Japon, si vous vous renseignez sur l'histoire du Japon, le plus grand samouraï de tous les temps et donc le meilleur samouraï de cette ère, c'était Miyamoto Musashi. Et c'est encore valide aujourd'hui. Mais souvenez-vous d'une chose qui va être très importante pour tout le manga, l'histoire n'est pas celle que vous pensez. C'est le premier point que Tenkaichi vous dit, l'histoire n'est pas celle que l'on connaît. Les choses sont différentes. Alors, pour certains d'entre vous, oui, c'est une raison exceptionnellement bateau, voire une justification complètement idiote. Mais qu'on le veuille ou non, c'est efficace comme explication. Quand on explique dès le début que les choses ne sont pas telles qu'elles nous ont été décrites, eh ben tout simplement, on peut nous préparer à absolument tout. Et c'est bien là l'intérêt de ce genre de procédé narratif, réussir à choquer le lecteur. Mais je vous connais et je sais très bien ce que vous attendez, parce que un synopsis, c'est très cool, merci Béléus, mais est-ce que ça me donne envie de lire le manga pour l'instant ? Pourquoi tu veux qu'on l'ait en France ? Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui peut nous motiver à lire ce manga et à vouloir qu'il ait une édition française ? Eh ben vous inquiétez pas, parce que j'ai pensé à tout, la vidéo peut commencer pour de bon. Pourquoi on doit avoir Tenkaichi en France? Déjà, la première raison, c'est l'imprévisibilité du récit. Les mangas de tournoi, dont Valkyrie Apocalypse, ont souvent cette tendance déplaisante, celle où on se doute déjà de qui va gagner. Honnêtement, pour Valkyrie Apocalypse, même à ma première lecture, je voyais juste pour la moitié des combats. Parfois, c'est vraiment évident. Mais c'est parce que la narration veut ça. Tenkaichi, en revanche, n'est pas obligé de faire un ping-pong vis-à-vis des résultats, car le tournoi est là pour élire un seul vainqueur. Ce qui fait que, pour l'instant, je me trompe autant que j'ai raison. C'est une chance sur deux. Et c'est naturel, hein. Soit t'as juste, soit t'as faux. Et les combats où j'étais persuadé d'avoir raison, j'ai très souvent eu tort. C'est la raison la plus simple, je sais que c'est pas la plus convaincante pour se mettre à lire le manga, mais c'est toujours un bonus, c'est toujours un plus. On aime être surpris dans un manga de tournoi, parce que c'est pas intéressant, ou en tout cas, à mes yeux, c'est toujours un petit peu moins intéressant de lire un combat et de se dire « Bon bah frère, on va attendre 10 chapitres, on sait déjà qui a gagné, donc bon, faut qu'on piche un peu. »
mais j'ai quelques arguments bien plus intéressants pour vous pousser à lire. La deuxième raison, et une des plus simples, c'est que Tenkaichi, c'est super beau. Le style est différent de Valkyrie Apocalypse et différent de la plupart des mangas de combat, mais il marche cruellement bien. Les planches sont prenantes, les chocs des coups sont très bien retranscrits et honnêtement, même les chapitres de transition et dessins hors de l'arène sont somptueux. Des fois, je m'arrête vraiment pour admirer les planches. Ajoutez à ça tout le sens de la chorégraphie, les combats sont à chaque fois vraiment plaisants et fluides à lire. On peut vraiment bien plus s'intéresser au combat en lui-même que dans certains autres mangas de tournoi où c'est la narration qui va prendre le pas. Et ça amène un autre point qui est, je trouve, une énorme qualité du manga dont la plupart des mangas de tournoi manquent, les décors. Ouais, parce que le décor, c'est quelque chose qui est, je trouve, très souvent, voire même trop souvent négligé dans les mangas de tournoi, alors que pour n'importe quel manga, le décor, c'est super important. Ça rend le texte et ça rend même la narration, la diction, ça rend tout plus fluide et plus agréable à suivre. Le décor, c'est l'endroit où ton personnage évolue. Pas de décor, pas d'évolution. Sauf que bon, la plupart du temps, la raison, elle est simple. Dans un manga de tournoi, on se bat dans une arène. Donc c'est un ring. Donc il y a besoin de rien de plus. Sauf que les auteurs, ils ont été malins. Chaque arène et chaque combat est sur un lieu différent et sur une arène différente. C'est soumis à l'aléatoire. Parfois, ça va profiter à un combattant. Parfois, ça profitera à un autre. Dites-vous que pour l'instant, on a eu une arène totalement normale. On a eu une arène dans une forêt. On a eu une arène qui était très réduite, on a eu une arène dans une cage, on a eu une arène dans un bateau, on a eu une arène sur des toits, on a quasiment eu que des trucs différents à chaque fois. En fait même, on a eu des trucs différents à chaque fois. On n'a jamais eu 2 fois la même arène pour l'instant. Et en plus, les décors ont une utilité, les personnages s'en servent. Et je vous jure que ça, dans un manga de tournoi, c'est une vraie plus-value, ça fait un bien fou quand on en lit. Parce que la plupart des gens comme moi qui lisent les mangas de tournoi, on a un petit seum. Celui de se dire à chaque fois, bah c'est bien, il y a un décor, mais il sert à rien. Mais parce que les rares fois où il y a un décor, ils s'en servent pas. Dans Tenkaichi, ils te servent les décors. Ça, c'est une bonne chose. Mais là, maintenant, j'ai envie de vous parler du point qui est, je trouve, le plus intéressant et celui qui m'a le plus plu de ma lecture. Et ouais, pour une fois, je le mets pas à la fin de la vidéo parce que je suis un fou malade, j'adore briser les codes. Vous savez, il y a une idée que j'aime beaucoup, que Jojo utilise, qui fait que Jojo est un de mes mangas préférés, c'est celle de la matérialisation de l'esprit combatif d'un personnage. Pour Jojo, c'est les stands. Tenkaichi mise sur autre chose. Chaque personnage, chaque style de combat va avoir un élément, un être, un monstre, peu importe, qui est lié à lui. Et la formation de ce démon va presque prendre possession du personnage lorsqu'il se bat. Dit comme ça, c'est pas clair. Y a pas un démon géant qui va arriver sur le terrain pour taper les gens. Mais la force et la puissance du personnage va être représentée via un démon ou un autre être. Si vous voulez des exemples plus clairs de ce qu'on peut avoir, pour Miyamoto Musashi, c'est un arbre géant, par exemple. Et pour Williams, c'est un monstre marin. Et pour certains combats, le deuxième en particulier, des fois, les trucs que tu vois, c'est des vraies horreurs. Même Lovecraft aurait peur en les voyant. Ça paraît très superficiel comme explication et comme raison pour lire le manga. Mais honnêtement, je trouve que cette idée de matérialiser l'esprit combatif des personnages de cette manière, en lui donnant en plus de ça une liaison au style de combat du personnage, c'est super intéressant. Il y a un personnage qui mise absolument tout sur l'attaque. Et ben, le truc qu'il personnifie, c'est la foudre. C'est bête, mais c'est super bien pensé. Et certains, notamment des gens qui ont déjà lu Tenkaichi, peuvent reprocher à Tenkaichi de pas être aussi profond que Valkyrie Apocalypse, pas véhiculer des messages aussi cool, etc. Mais déjà, la comparaison, elle fait aucun sens de base. Voilà, faut s'accorder. Le point commun, c'est que c'est des mangas de tournoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Le but de Tenkaichi, c'est pas comme dans Valkyrie Apocalypse, c'est pas de mettre un message d'amour, c'est pas de mettre un message d'espoir ou autre. Non, non, le but de Tenkaichi, c'est savoir qui est le plus fort. C'est tout ce qui compte. Et tous les personnages de Tenkaichi, ils ont une raison qui les pousse à prouver « c'est moi le plus fort ». La raison, vous la trouvez pertinente ou non, ça vous regarde. Mais vous attendez pas à un récit et à une œuvre qui est Valkyrie Apocalypse. C'est un truc que beaucoup de gens font l'erreur d'imaginer ça et font l'erreur d'espérer ça. C'est pas les mêmes mangas, c'est pas la même narration, et je sais pas pourquoi on les compare autant d'ailleurs. Souvenez-vous, 2 mangas racontant des choses différentes les raconteront différemment, c'est normal. Et Tenkaichi, ça a ce sel-là, celui de la violence, de la rage des adversaires. Ces derniers ne se détestent pas forcément, mais ça veut pas dire qu'ils s'aiment pour autant. Les combats, c'est à mort, et y a aucune peine à vouloir massacrer le mec en face. Ça fait partie du jeu. On trouve une violence dans les combats que est quasi absente maintenant dans Valkyrie Apocalypse par exemple. Mais d'un autre côté, on a cet aspect purement fantastique qu'on voit nettement moins dans Kenkan Ashura, mais qu'on voit beaucoup dans Valkyrie Apocalypse. Oui, je sais que j'ai dit que ça servait à rien de comparer, et là je le compare, mais il vous faut bien des points d'ancrage, des points de comparaison pour vous figurer un petit peu à quoi ressemble l'œuvre. Désolé, c'est normal.
Vous l'aurez compris, le manga sait tirer son épingle du jeu, et en plus de ça, il sait prendre le meilleur de chaque manga de tournoi qui est paru. Et ça, c'est quand même un sacré plus, et rien que ça, c'est une raison suffisante pour lire Tenkaichi, et pour espérer une édition française. Mais c'est pas fini pour autant. Vous le savez, je suis un nerd de l'histoire, et honnêtement, des clins d'œil à l'histoire avec Tenkaichi, vous allez en bouffer. Si vous aimez ça, vous allez être content. Même si l'histoire n'est pas respectée, le manga sait utiliser l'histoire pour appuyer sa diégèse. Par exemple, dans ce monde, Musashi n'a pas tué son père dans l'adolescence, mais ce dernier garde une relation étrange avec ce dernier, comme un combattant et son coach. C'est pas étonnant, hein, sachant que dans l'histoire, le père de Musashi l'avait entraîné dès son plus jeune âge. De la même manière, Toda Seigen est aveugle. Et c'est un point très souvent souligné dans l'histoire, Toda Seigen perdait la vue. C'est parfois ostentatoire de cette manière, et d'autres moments les références sont plus subtiles, c'est à vous d'ouvrir l'œil pour les repérer maintenant. Et si même avec tout ça vous êtes toujours pas convaincu, j'ai peut-être, non j'ai même sans doute, la raison qui va en faire craquer plus d'un. Umako Taro. Voilà, là je dis rien, je vous laisse regarder. Voilà, normalement il y a beaucoup plus de gens qui ont envie de le lire tout d'un coup. Mais quand on y pense, c'est drôle, en France on a eu Majo Taisen et Heroes Wars avant Tenkaichi, qui semblent pourtant avoir plus de succès, hein. C'est un petit aparté comme ça que je vous fais à la fin de la vidéo, mais je pense que ça s'explique à cause de l'éditeur. Au Japon, Majo Taisen et Heroes Tengen War, et Valkyrie Apocalypse hein, aussi, c'est détenu par Koamix. Alors que Tenkaichi, c'est par Kodansha. Si ça se trouve, Tenkaichi est déjà prévu en France depuis un bout de temps, sauf que les maisons d'édition sont en train de se taper dessus pour savoir qui va avoir les droits. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et j'espère que si c'est le cas, on aura une réponse bientôt. Tout ça pour dire, on veut Tenkaichi en France. C'était Béléus, et je vous dis, salut à tous.